Bien-aimé dans le Seigneur, la douleur du cœur est la première classe dans la marche avec Christ. Et la joie du cœur est la dernière classe. Entre la première classe et la dernière classe, ton cœur sera éprouvé. Et si ton cœur réussit, ton cœur devient donc un cœur obéissant. Le ciel peut compter sur toi. Et Dieu pourra te faire confiance en t'accordant son repos éternel. Donc je t'annonce, bienvenue, car nous sommes dans le repos du Seigneur. Nous sommes dans le temps du repos. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente comme Jésus dormait pendant la tempête. Que le repos de l'Éternel te fasse du bien. C'est-à-dire que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. C'est ça le repos du Seigneur, comme les disciples pendant la tempête. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. C'est-à-dire, la vie chrétienne se résume en 3 étapes. Dieu doit t'utiliser, Dieu doit travailler avec toi et Dieu doit opérer avec toi. La Bible déclare que Dieu utilise les jeunes, il travaille avec les adultes et il opère avec les anciens. La foi, c'est l'assurance. C'est-à-dire, après avoir accepté Jésus, bien-aimé, tu es confirmé, tu es garanti pour ton salut. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc, la vie chrétienne est en 3 parties. La première partie, c'est d'accepter Jésus. Mais accepter Jésus te garantit ton salut. Mais cela ne suffit pas car c'est tout un combat, bien-aimé. Accepter Jésus ne veut pas dire que tu peux forcément sortir victorieux des épreuves terrestres. Non, non, non. Accepter Jésus ne veut pas dire que tu vas obtenir l'argent, les grandes maisons, les grandes voitures, le mariage, le succès, la réussite. Non, bien-aimé, tu peux accepter Jésus et ne pas vivre ça. Cela te garantit pour ton salut. Parce que tu as accepté Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir. Donc après ces 3 étapes, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Donc, pour l'instant, tu es à l'entrée, après l'avoir accepté. C'est pour cela que la Bible déclare que la foi est une force qui obéit à l'invisible. La force, c'est l'assurance, après avoir accepté Jésus. Mais cela ne suffit pas. Dire qu'on est chrétien, c'est facile, mais rester chrétien jusqu'à la fin, ça c'est une autre chose. Car la foi est appelée à traverser les difficultés. Car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Donc être chrétien, c'est bon. Mais cela ne suffit pas car c'est tout un combat. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Nous sommes confrontés à des combats inattendus. Ça nous arrive parfois, nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Car ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. En fin de compte, c'est ce qui te garantira le Saint-Esprit. C'est ce qui te permettra d'avoir accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourra descendre sur toi. Ça, c'est la phase de l'obéissance, le milieu amer. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Ce n'est pas l'expression de tes lèvres, de ce que tu demandes à Dieu,
mais la sincérité qui vient de ton cœur, de ce que Dieu veut que tu entendes. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me demandaient rien, et je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas. Mais j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche selon ses propres pensées, en suivant ses propres voies. Juste interpeller que bien-aimé, on ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Après avoir accepté le Saint-Esprit, après avoir accepté Jésus, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit pour commencer à travailler dans ta vie. C'est-à-dire pour qu'il soit actif dans ton quotidien. Tu as besoin de le recevoir. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas obéissance. L'obéissance, c'est la base pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu porte ses intérêts sur celui qui porte ses intérêts dans son œuvre. Dieu porte ses intérêts sur celui qui porte ses intérêts dans sa parole. Dieu porte ses intérêts dans la vie de celui qui porte ses intérêts sur son chemin. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Donc, bien-aimé, c'est le milieu amer. C'est-à-dire, bien-aimé, l'obéissance, c'est comme Golgotha. L'obéissance, c'est d'accepter le brisement, de laisser Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. C'est une transformation intérieure. La Bible dit que là, même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc la deuxième étape, après avoir accepté Jésus, c'est de recevoir le Saint-Esprit afin d'être actif pour le royaume de Dieu sur la terre. L'obéissance, ça passe par l'obéissance. Maintenant, la troisième étape, qui est la fin glorieuse, c'est-à-dire l'intégrité. La Bible déclare que c'est la fidélité qui provoque la gloire. C'est-à-dire les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. La Bible déclare qu'il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés? Donc l'intégrité, c'est-à-dire Dieu honore un cœur intègre. Dieu honore un cœur pur. Dieu honore sa louange, son adoration. Je ne sais pas là où tu te situes, mais sache que la vie chrétienne, le début sucré, le milieu amer, la fin glorieuse. Dieu t'utilise après l'avoir accepté, mais Dieu veut travailler avec toi après avoir reçu son Esprit Saint. Et Dieu, bien-aimé, veut te récompenser en ayant un cœur intègre. C'est-à-dire tu rentres dans l'opération, dans le laboratoire et dans le garage de Dieu. Car l'invisible, c'est l'intégrité. L'obéissance, Dieu prend plaisir. La force, c'est l'assurance. Donc la foi, c'est une force qui obéit à l'invisible. Satan ne peut pas résister avec un chrétien qui devient un disciple obéissant. Satan ne peut pas résister avec la foi d'un chrétien qui devient un disciple obéissant. Donc bien aimé, après l'avoir accepté Jésus, reçu son Esprit Saint, crois en son nom, bien aimé. Comme la Bible pouvait nous le dire, la foi sans les œuvres est morte. Tant que tu ne respectes pas ces trois compartiments, l'assurance, l'obéissance et l'intégrité, il est impossible de résister aux œuvres grandissantes du diable sur ta vie.